Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter l'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be. Alors, c'est un oracle qui arrive dans un joli pochon en tissu avec un arbre où c'est noté le nom de l'oracle, l'oracle de la connexion mystique. Il arrive également donc avec un livre, voilà, avec de très belles illustrations. Alors, le livre est en noir et blanc. À l'intérieur, vous retrouvez chaque carte avec le nom de la carte, des mots-clés et une petite explication sur la situation ou l'événement à laquelle cette carte fait allusion. Alors, c'est un oracle, par contre, qui a de très nombreuses cartes. C'est un oracle, alors que je ne dise pas de bêtises, qui a 104 cartes. 104 cartes, donc c'est vraiment un très très gros oracle, très complet. Et Karine, en fait, avait une passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Donc cet oracle a 103 cartes. Et elle s'est basée sur cet oracle qu'elle a entièrement repris et pour en faire voilà son univers, un univers magique, coloré et surtout une simplification des cartes parce que l'oracle russe était quand même assez compliqué à décrypter. Alors sur les 104 cartes, les 36 premières reprennent en fait les cartes du Lenormand. Donc cet oracle, voilà, déjà au niveau des cartes, c'est une qualité de carte, voilà, très épaisse, légèrement souple, mais vraiment, voilà, un bon grammage. Donc le jeu arrive ici avec un petit mot de remerciement et le numéro du tirage. Et là, vous avez le nom de l'oracle et le nom de Karine. Donc voilà, tout l'oracle est basé sur l'univers un peu magique et mystique de la forêt. Donc au niveau des tons, c'est un oracle voilà qui est dans les tons verts, violets, un peu noir aussi. Ça c'est la première version qui était quand même voilà un petit peu sombre. Enfin moi j'aime beaucoup, mais je sais que depuis elle a refait une seconde édition où c'était un peu plus clair. Et là, actuellement, elle est en train de préparer une toute nouvelle édition de l'oracle de la connexion mystique avec des illustrations très différentes. Elle en parle sur sa chaîne. Je crois que ce sera un peu plus basé sur le monde des elfes, un peu comme le tarot de la connexion mystique que je vous ai présenté l'autre jour. Alors, on va commencer la présentation. Alors, on va prendre déjà, voilà, hop, les 36 premières cartes, donc comme je vous disais, qui reprennent les cartes du Lenormand, donc avec le cavalier, les trèfles, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, les souris, le cœur, la bague, le livre, la lettre, l'homme, la femme, l'hélice, il y a cette lumière là qui apparaît derrière,
le soleil, où là aussi, vous voyez, l'arbre est assez sombre, mais la lumière est vraiment mise en valeur. La lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc rien ne vous empêche, si vous avez envie de travailler, si vous vous dites, voilà, j'ai envie de travailler avec l'oracle de la connexion mystique, mais je veux faire avec le jeu Lenormand, bah, vous pouvez très bien détacher voilà, les 36 cartes et travailler uniquement avec la partie du Lenormand, avec en complément, si vous voulez, des informations avec le reste du jeu, ou alors vous faites comme moi, vous mélangez le jeu dans son intégralité et vous avez un jeu dans ces cas-là vraiment très très complet. Mais l'avantage c'est que voilà, on peut dissocier. Si un jour on se dit tiens aujourd'hui j'ai envie de faire que du Lenormand, on peut prendre les 36 premières cartes puisque c'est vraiment la reproduction fidèle des 36 cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, ensuite, nous avons le roi, la reine. Donc ça c'est les cartes classiques qu'on retrouve également dans le tarot, hein. Les éléments avec l'air, la terre, le corbeau, l'eau, le feu, l'iceberg. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans ces jeux, c'est qu'à chaque fois, les choses sont vraiment bien mises en valeur. Donc, Karine travaille avec l'intelligence artificielle, mais elle reprend avec un logiciel toutes les cartes qu'elle redessine avec sa tablette. Elle ajoute des éléments, elle en enlève. Il y a vraiment un vrai travail à chaque fois sur les cartes, un travail de recherche et un travail de mise en valeur des personnages, des situations. C'est vraiment du très très beau travail à chaque fois. Le vampire, la balance, l'escalier, le chaudron, le phénix, le miroir. J'adore cette carte avec le reflet de la forêt dans ce psyché, là c'est superbe. La marionnette, le moulin, l'œil, le cochon, la magie, l'épée. Là c'est pareil, cette épée est vraiment sublime avec cette lame là et la lumière qui reflète. Le loup-garou, la roue, l'araignée, l'œuf, le mécanisme, les loups, l'éclipse, le fer à cheval, le rituel, le dragon, le vieil homme, la vieille femme, le temps, la licorne, l'alcool, le chat, le papillon, le fantôme, le désert, les ancêtres, le sphinx, la tortue, le sabbat, la corne d'abondance, le pont, le crapaud, le mystère, l'agneau, l'ombre, le scarabée, la flèche, les ténèbres, la poupée vaudou, la forge, la girouette, le boomerang, le fuseau, la rame, le talisman, le labyrinthe, la chauve-souris,
le masque, l'homme noir, le magicien, le lotus, la lanterne, le gardien et le fou. Bon, c'est un oracle voilà, qui est vraiment très complet, qui est facile quand même à interpréter. Bon, déjà, vous avez le petit guidebook si vous avez besoin voilà, d'être un peu guidé. Mais très sincèrement, voilà, ce sont des symboles qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, qu'on retrouve aussi, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, le fer à cheval, on sait très bien que c'est un emblème de chance. Donc après, c'est de toute façon, plus vous allez travailler avec les jeux, plus vous allez vous les approprier, plus les symboles vont vous parler. Et l'intérêt d'un jeu, c'est aussi de toute façon d'en faire son interprétation. Et donc à chaque fois, voilà, il y a des choses que vous retrouverez dans plein de jeux et qui auront voilà, toujours à peu près la même signification. Et ce qui a du sens, c'est aussi la signification que vous allez vous leur donner, parce que le but, voilà, c'est s'approprier le jeu, c'est de faire des interprétations vraiment à l'intuition. Donc après, il y a plein de choses. Vous avez déjà de toute façon le mot-clé en bas, et ensuite, il faut aussi regarder dans l'ensemble l'image. Hein. Là, par exemple, on voit cette idée de mouvement avec le cavalier, avec la queue du cheval, les cheveux de cet homme qui sont en l'air. On voit que ça bouge. Après, selon les cartes sur lesquelles vous tombez, voilà, le chemin, bah, c'est très facile voilà, d'interpréter qu'il y a forcément un chemin à parcourir, il faut probablement des choix à faire sur quelle voie on va prendre au bout de ce chemin. Donc vraiment faites-vous confiance, utilisez tout ce qu'il y a sur une carte, le nom, les couleurs, l'image, est-ce qu'il y a du mouvement, est-ce que c'est fixe, à quoi vous fait penser, voilà, le serpent, en général, le serpent, pour tout le monde, c'est à peu près le symbole quand même, la langue de vipère, la trahison, on va retrouver, voilà, des choses quand même régulièrement. La lune, c'est le symbole de la féminité, de l'intuition, donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les jeux. Donc vraiment, c'est un jeu très complet, avec beaucoup de cartes, et qui permet de faire des tirages vraiment très intéressants. Je ne vous ai pas montré le dos. Donc le dos de la carte, vous avez le triquetra avec la lune au milieu. Et voilà, c'est un peu comme un vortex avec ces nuages, ces couleurs, un peu les éléments, hein, là, l'eau, le feu. Donc ouais, c'est un dos en plus qui est très beau également. Voilà, bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous êtes intéressé par l'oracle de la connexion mystique, alors je ne sais pas si elle a encore des exemplaires de cette version en seconde édition, ou sinon de toute façon prochainement elle va en sortir un tout nouveau. Je vous mettrai en commentaire le lien de sa boutique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.